Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, on va inaugurer un nouveau concept. Je ne sais pas s'il fera long feu, mais il m'a paru intéressant de vous le proposer. J'ai eu un contact d'un corps qui se poursuit à l'heure actuelle, donc vous verrez peut-être des pop-up s'afficher à l'écran, avec Michel en Belgique, donc qui est tombé sur ma chaîne YouTube. Alors, je pense que c'était à travers Facebook. Et donc, quand il m'a contacté, ensuite, il m'a dit, bah, écoute, on a quasiment la même type d'installation. Et donc, au fur et à mesure des conversations, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait quasiment la même installation et ensuite on avait quasiment le même fournisseur de matériel. Donc ça nous a permis de discuter un peu. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons, on va dire, grosso modo le même matos, le même fournisseur, mais nous ne sommes pas du tout dans la même localisation. Et ensuite, les conditions géographiques de sa maison et les miennes sont totalement différentes, ce qui fait qu'en fait, il y a une sorte d'équilibrage qui peut un peu se produire par rapport à ces contraintes, et contraintes que je n'ai pas de mon côté, par contre, avec moins de capacité de stockage du point de vue de l'électricité. Alors, on va tout d'abord attaquer le. Voilà, j'ai fait une petite page d'intro rapide. Alors, je fais tout ça avec des copies d'écran et en utilisant le navigateur Internet. Donc, je pense que les informaticiens sauront comment faire. Donc là, vous avez les photos que m'a fait passer Michel de son installation. Donc en fait, son installation de panneaux solaires, je crois qu'il a 9 panneaux solaires. Donc vous pouvez voir sur la photo en haut à gauche 6 panneaux qui sont soit à l'est, soit à l'ouest. Je dirais ceux-ci doivent être à l'est, puisqu'en fait, il a pris des photos en après-midi, et le soleil se couchant à l'ouest, et nous voyons ici la lumière. Voilà, donc 6 panneaux, on va dire, qui sont ensoleillés le matin. Et ensuite, de l'autre côté, 3 panneaux qui sont ensoleillés le soir. Alors, on voit en même temps son pack de batterie, et puis son onduleur et ses dispositifs de protection. Donc, si vous avez vu comment a été faite mon installation, moi, en fait, j'ai fait ça sur un tableau modulaire standard, type ce qu'on trouve dans une maison. Là, c'est des blocs complets qui ont dû être livrés en la matière et de cette façon par le fournisseur qui est le même. Donc, le nom du fournisseur se trouve en bas. C'est un fournisseur belge et apparemment, le fournisseur lui a également fait la pause. Pause que j'ai trouvé à un tarif super intéressant, vu le boulot quand même et les responsabilités qu'il y a lorsqu'on installe ce type de matériel. Donc Michel a été super sympa parce qu'il nous a en même temps fourni les consommations. Et donc on va pouvoir voir avec toutes les informations qu'il nous a données un peu ce que donne son quotidien, ce qui se passe sur une année, l'évolution de ses factures d'électricité par rapport à ça, pourquoi il a fait cette installation et où c'est qu'il en est. Donc moi, j'ai trouvé la démarche super sympa et je me suis dit, ça serait peut-être l'occasion de lancer un petit concept sur la chaîne. Si vous aussi, vous avez des installations photovoltaïques, euh, qu'elles soient avec stockage ou non d'ailleurs, pourquoi pas, pourquoi se contenter juste. Si vous avez une installation photovoltaïque et que vous êtes impliqué dans la mise en œuvre un peu quand même, pour avoir suffisamment de recul et de bagage technique pour savoir de quoi on parle, et ben envoyez-moi les informations. Bien sûr, de toute façon, tout ça sera transmis de façon anonyme. Et avec les bilans, un peu comme Michel l'a fait, pour qu'on puisse en fait partager entre utilisateurs et futurs utilisateurs les données concrètes concernant le matériel, les prix, les modes de pose, les revendeurs, les performances, entre guillemets, que vous avez constatées réellement, les consommations. Et puis comme ça, les gens qui viennent, qui ne sont pas au courant, mais qui cherchent de l'info concrète sur une installation, eh ben, ils trouveront directement quelque chose de concret qui est vraiment l'expérience utilisateur à tout point de vue. Donc, ensuite, eh ben, écoutez, ce qu'on va faire, on va passer, parce que j'ai fait quelques copies un peu des paroles qu'on a échangées avec Michel. Donc, en gros, on va résumer son installation. Un onduleur hybride, WKS 5 kVA, donc ça, c'est exactement le même que le mien. 9 panneaux solaires 250 watts crête. Donc moi j'en ai 12, mais seulement la différence c'est qu'on a quasiment la même puissance. La différence c'est que moi j'ai des panneaux qui font 235 watts et d'autres qui font 260. Ensuite, Michel a 24 batteries acides 2 volts pour un total de 20 kWh de stock. Donc
Michel m'a donné les précisions. Je me suis dit ça peut être super intéressant parce qu'une des problématiques lorsqu'on est sur des dispositifs de stockage, c'est où c'est qu'on va mettre ces putains de batteries. Donc en fait, Michel nous a donné la précision indispensable. L'ensemble de ces batteries prend 1,50 m de long, 50 cm. D'ailleurs, j'ai fait, oui, c'est ça, 1,50 m, largeur 50 cm et une hauteur de 40 cm. En gros, vous prenez un enfant allongé, quoi, voilà, ça donne à peu près la surface. Ça donne une bonne idée pour savoir si on peut poser ça dans son garage ou dans une réserve ou dans un local technique. Alors, les retours que nous a fait Michel par rapport à son installation, c'est qu'en fait, déjà dans un premier temps, il ne l'avait pas installé pour directement faire des économies et de la rentabilité, il avait installé ça dans une optique d'autonomie et de secours. Et donc, en fait, la situation géographique était un peu merdique. La Belgique, hein, c'est pas le sud de la France, c'est encore moins l'Afrique. Et ensuite, sa maison est vraiment très mal orientée. Donc, c'est pour ça qu'il a dû dispatcher les panneaux d'un côté et de l'autre de la maison pour pouvoir bénéficier d'une certaine puissance moyenne tout au long de la journée de façon assez constante, avec forcément un point culminant qui serait quand le soleil est à la verticale, un peu comme tout le monde. Alors, ensuite, il y a des arbres qui peuvent éventuellement gêner. Sur son installation. Je vous laisse volontairement à l'écran le texte pour que vous puissiez lire par vous-même. Si vous voyez me gratter, en fait, c'est qu'il y a des fourmis volantes ce soir, je suis en extérieur, et elles viennent me caresser, me titiller. Alors, qu'est-ce que Michel nous dit en plus? Donc ça, je vous l'ai dit. Alors voilà, lui, par rapport à son objectif qui était la baisse des consommations, et surtout avoir un système de secours qui puisse tenir plusieurs jours, lui, il a constaté qu'en fait, il n'était pas raisonnable de brancher directement sur son installation les appareils à forte puissance, c'est-à-dire machine à laver, sèche-linge, repassage, plaque chauffante. Alors, c'est la différence avec Michel et moi, c'est qu'en fait, moi, sur mon installation, tous les appareils qui viennent citer, hormis sèche-linge, je n'en ai pas, sont sur mon installation photovoltaïque. Elles le sont parce qu'en fait, j'ai ajouté à l'installation un petit dispositif qui me permet de repasser sur le secteur si je tire trop, si je demande trop de puissance globale maison. Tout ça pour préserver mes batteries. Alors je pense que Michel, son onduleur, il a dû le paramétrer pour fonctionner exclusivement sur batterie solaire et quand il n'y a plus de soleil, que ça repasse sur l'alimentation sur les batteries. Et ensuite, s'il y a une coupure de tout, c'est l'EDF qui va prendre, enfin l'EDF, il est en Belgique, apparemment c'est Engie d'ailleurs, le fournisseur, c'est le réseau qui va alimenter le tout. Donc ça, c'est un paramétrage sur l'onduleur qui permet de définir un mode de marche. Là encore, nous, on n'a pas raisonné de la même façon, et c'est principalement dû au fait que moi, j'ai beaucoup moins de batterie que lui, et que je suis obligé d'être beaucoup plus pointu pour l'utilisation pour pas les flinguer en moins d'1 an. D'ailleurs, j'ai parlé de ces fameuses batteries gel qui sont les miennes. Là, il y a les batteries acides. Il faudra qu'un jour je me lance à faire une petite vidéo sur les batteries acides. Mais bon, j'en ai pas, il va falloir que j'aille à la pêche d'informations. J'ai de bonnes bases, mais je préfère pas trop m'y aventurer tout de suite. Enfin, si j'ai des demandes, on approfondira le sujet. Alors ensuite, il nous dit que la consommation moyenne, c'est 180 à 250 watts. Alors ce que lui, il appelle consommation moyenne, en fait, c'est la puissance moyenne qui est délivré par son installation dans son réseau. En gros, c'est ce qu'il consomme en moyenne à un instant T sur 24 heures. Voilà, ça navigue entre ces deux valeurs-là. Et il décharge que ses batteries 40% du temps. Enfin, à 40% en profondeur max. Voilà, ce qui lui fait une réserve d'énergie de 60%. Et ceci pour préserver la longévité des batteries. Donc il nous dit qu'il a eu une panne de 24 heures en hiver et en fait la quantité d'énergie et le stock de batterie qu'il a plus les panneaux solaires lui permettent de pouvoir voir venir plusieurs jours parce que les batteries sont là avec une bonne réserve et mon stockage et que de toute façon même si le temps est pourri, les panneaux solaires en journée vont toujours débiter en fonction de l'horaire une certaine quantité d'énergie. Donc ça c'est des bonnes indications. Parce qu'avec sa config et dans ces conditions qui sont vraiment pas favorables, on voit qu'avec ce matériel, il a un sacré amortisseur pour parer à des passages difficiles, à des complications, on va dire, je dirais pas de la vie courante, mais des événements qui peuvent se produire éventuellement, des événements climatiques. Alors, que dire d'autre? Alors, la grosse différence avec sa maison et la mienne, par exemple, vu que lui, il a très peu les appareils à forte puissance ne sont pas branchés,
La consommation qu'il indique, lui, de 180 à 250 watts, moi, c'est celle que je vais avoir la nuit. Peut-être même un peu plus, on est plutôt sur les 250. Dans la journée, traditionnellement, ma maison, quand on est très gourmande, parce qu'on est 4, les consoles de jeux, enfin voilà, tout ça, les télévisions. Voilà, je suis vraiment pas un modèle du point de vue de l'économie énergétique, mais bon, vu que c'est les panneaux qui le produisent, si ça avait été EDF, par contre là, je serais bien plus regardant. Donc là, dans la journée, moi, je suis régulièrement entre 400 et 1000 watts instantanés. Et ensuite, quand la machine à laver fonctionne, les plaques chauffantes et tout, je peux être à 1,6 kg, alors 1,6 kg, 1600 watts, 2000, 2003. Si la machine à laver fonctionne, plus ce qui est dans la maison, on va monter à 2,7, 2,8 kWh instantané de consommation en crête. Bien sûr, avec un appoint qui sera fourni par les batteries, vu que les panneaux, chez moi, ne fournissent pas plus de 2330 watts aux meilleures mesures que j'ai pu faire dernièrement lorsqu'il fait un super soleil et qu'on est bien à la verticale. Voilà, en fait, on a deux objectifs et deux façons de gérer un peu différemment, avec des packs qui sont similaires, mais qui ne sont pas identiques, et avec de bonnes différences qui permettent un peu de voir des cas de figure différents. Pour moi, c'est vraiment une mine d'or, les informations qu'il nous a données, parce qu'on peut vraiment comparer des choses similaires mais dans des contextes différents, et avec cette grosse différence quand même, c'est la quantité d'énergie qu'il a en stock. En gros, je vais le repréciser, 20 kWh de stock, alors que moi j'en ai que 5. Allez, donc on va regarder un peu mieux son installation. Là, une photo de son onduleur. Donc on voit, c'est un WKS, hein, c'est la même génération que le mien. Ensuite, des tableaux de protection. Bon, il y a forcément les protections à l'intérieur, que ce soit disjoncteur différentiel. Ensuite, par foudre, aussi bien par foudre panneau que par foudre maison. Plus des disjoncteurs qui doivent protéger l'entrée de l'onduleur et la sortie en surintensité. Voilà, donc ça c'est une installation qui doit être dans un local technique ou dans un local qui est dédié à cette fonction-là. Ensuite, on va passer sur le toit. Donc ça c'est le toit qui serait donc à l'est, qui serait bien ensoleillé le matin et très peu le soir. Donc là on voit qu'il a fait un choix technique. C'était celle de privilégier un maximum d'énergie le matin, sans doute parce que c'est son rythme de vie qui le demande. Ça aurait été chez moi, en fait, j'aurais fait l'inverse. Voilà, ça va dépendre vraiment, si vous êtes dans ce cas de figure-là, de votre façon de vivre, si vous avez besoin de puissance le matin ou l'après-midi et que vous êtes mal exposé. Ensuite, de l'autre côté, donc ces trois autres panneaux qu'il a forcément placés très très haut, et pour cause, il nous l'a expliqué, c'est à cause des arbres qu'on peut voir de l'autre côté du toit, mais également de ce côté-là. En les mettant le plus haut possible, il ne va pas être gêné par la pénombre et l'ombre générée par les arbres. Ensuite, les fameuses batteries acides, donc avec les dispositifs d'entretien de maintien de charge, de maintenance, voilà, j'y arrive, et d'entretien au-dessus. Là, encore une fois, ça serait intéressant, peut-être sur une prochaine vidéo, qui nous dise un peu comment il gère ça au quotidien, ce qu'il a à faire, et quel est le but précis de ces dispositifs. Alors, on peut vite fait regarder le câblage. Hein, si vous regardez, par exemple, on va partir, vous avez les deux câbles ici sur la droite. Vous regarderez que la section des câbles n'est pas très importante, et la raison en est, en fait, c'est que l'intensité qui va circuler va être... en fait, non, je suis un peu étonné sur la section des câbles, d'ailleurs. Il faudrait que je sache un peu cette section. Donc, on va laisser tomber ce commentaire-là. Par contre, on va regarder le câblage. Donc, on voit qu'il y a des barrettes de pontage de part et d'autre qui sont alternées. Et donc, ce que cela nous dit, c'est qu'en fait, les batteries sont en série et c'est normal, elles font 2 volts. Et il en a 24. Donc, pour avoir 48 volts, il faut qu'il mette 24 batteries en série. Donc là, sur la gauche, sans doute, on va avoir un pontage qui continue le pontage en série. Donc, on voit qu'il les a posés sur le sol. Je rappelle les dimensions, 50 cm de large, 1,50 m de long et environ 40 cm de haut. Par contre, je ne sais pas si les 40, c'est avec les systèmes de maintenance qui sont au-dessus ou sans. Je pense que ça doit être avec. Alors, on va passer sur une autre image.
Là, c'est les consommations, donc j'ai volontairement caché l'adresse et puis le nom de Michel. On voit le distributeur Engie. Alors, première chose que je voudrais qu'on regarde, c'est en bas, prix unitaire du kilowattheure en Belgique, 2014, 2015, 2016 et 2017. Donc on voit qu'en fait le kilowattheure est pas du tout au même prix que chez nous, hein, bien plus cher. Ce que vous voyez là, ça va être les prix en kilowattheure qu'on va avoir nous d'ici 2021 et 2024. Sans doute on sera à 0,24 centimes d'euros environ. Alors ce qu'on peut regarder ensuite, on va regarder les consommations chaque année. Donc 2014, quasiment 8000 kWh. 2015, 8003, on arrondit. 2016, l'année où il a installé son système, donc là certainement à cheval sur l'année, hein, certainement au milieu de l'année, ou peut-être voire même en fin d'année, une baisse significative. Et en 2017, alors là, en fait, on voit qu'il a quasiment divisé sa conso par plus de 2, si je ne me trompe. Donc ça, c'est des données super intéressantes, à la fois pour l'autonomie, à la fois pour savoir si on va raisonner en termes d'amortissement ou pas. Allez, on continue. Est-ce que... Ah, super. Donc super. Là, le descriptif de son installation, en fait, ça va être la facture, où vous allez pouvoir voir chaque appareil dans le détail et précisément avec la référence et le prix à l'époque où il a procédé à l'installation, main-d'œuvre y compris. Donc il y a vraiment le détail du total, système de montage, voilà, kit de fixation. C'est pas cher du tout, hein. Franchement, il a une super installation pour un montant total qui est plus que raisonnable. Si What You Need était en France, il casserait la baraque. Franchement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme ça, grosso merdo, sur son installation qui me ferait tiquer. Alors, Michel m'a dit que son revendeur, What You Need, lui avait dit, dans un premier temps, je vous conseille de mettre que ça comme matos. Ensuite, vous allez voir ce que ça donne et éventuellement par la suite, s'il faut améliorer, upgrader, comme on dit, on pourra toujours faire ça. Et effectivement, la config qu'il a choisie permet de faire évoluer celle-ci pour améliorer son autonomie et la puissance crête disponible lorsque le soleil est là. Là, tout de suite, si je devais, moi, avec cette même installation, faire un petit rajout, je rajouterais, allez, je dirais 3 bons panneaux minimum encore, et ça permettrait d'avoir un bon coup de boost et d'avoir plus de souplesse et plus de moyens de recharge pour les batteries. Alors ensuite, il nous a fourni donc les liens pour le matériel. Sur le matériel, quelques documentations. Alors, c'est pas vraiment de la documentation technique. Ça, on voit que c'est la documentation sur les dispositifs qui viennent s'emboîter, dans les dispositifs de maintenance, qui viennent s'emboîter sur ces fameuses batteries acides. Ensuite, les fameuses batteries, voilà, comme ça, vous voyez à quoi elles ressemblent un peu plus. Et les panneaux solaires, donc le modèle qu'il a installé. Donc lui, ça devait être du 280 watts, je crois, c'est celui-ci. Donc petite chose intéressante, est-ce qu'on va voir ça? Ça aurait été les dimensions. Non, on n'a pas les dimensions. C'était pour voir si, et je peux vous dire d'ores et déjà que oui, en fait les dimensions sont exactement les mêmes. Ce qui fait certainement qu'un panneau fait 270 à 285 watts, c'est que lorsqu'ils sont assemblés, ils sont testés et dans les conditions strictement identiques et ils ont parfois des rendements différents. Et donc le revendeur, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit classer par catégorie les panneaux et leur mettre une référence pour ceux qui ont tel rendement et ceux pour tel autre. Je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Alors, voilà, écoutez, on a fait le tour de son installation. J'espère que que ça vous a apporté de l'information, de l'enseignement. Moi, si vous avez, donc je répète, si vous avez de ce type d'installation, voire même des installations dans lesquelles vous êtes bien investi, mais qui sont à réinjection, proposez-nous les informations similaires, des photos, bien sûr en masquant les informations qui pourraient permettre de vous identifier. Et puis je ferai le même genre de petits topos pour présenter les installations. Voilà, écoute, moi Michel, je te remercie beaucoup parce que là je pense que les informations que tu nous as données, ça va être tout aussi riche que l'ensemble des informations que j'ai pu pour l'instant donner en ligne.
parce qu'on a vraiment un autre cas de figure. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, elle sera et que je vais la partager ensuite sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt.